Bonsoir à tous. Comment allez-vous, les amis? Bonsoir. Eh bien, et toi? Bonsoir, Madame Paula, bonsoir Très tout le monde. bien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Merci. bien. Bonsoir. Je vais bien aussi. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec vous ensemble. Bien. Pour cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira, avec la participation de tous et aussi des amis du Centre Spirit Nîmes. Et ensemble, avant de faire la prière, on va vous proposer de prendre un verre d'eau ou une carafe d'eau, une bouteille, pour que l'eau puisse être magnétisée, pour qu'elle puisse être énergisée par les bons esprits. Et en plus, il fait chaud, on va boire un peu pour s'hydrater. Et voilà, on va commencer avec une prière. Seigneur, merci pour notre vie. Merci pour cette opportunité d'être là, de lire les chapitres de ces deux livres, de réfléchir sur les enseignements spirites, de pouvoir échanger toutes ces connaissances, tout le ressenti, toutes ces questions et problématiques entre nous dans cette ambiance d'amitié, d'amour, de fraternité, que tous puissent se sentir bien accueillis, tous nos amis incarnés et désincarnés, soyez les bienvenus, que nous puissions nous sentir aimés par Dieu notre Père et pouvoir aussi vibrer et envoyer ces sentiments d'amour, paix, d'harmonie, solidarité, d'amour, je viens de dire, à tous, à nos êtres chers, nos proches et aussi nos voisins, nos frères et sœurs en humanité, dans nos villes, dans nos pays, dans notre planète, où qu'ils soient, qu'ils puissent sentir l'amour et qu'une personne n'est abandonnée, que nous savons nos esprits protecteurs à côté de nous, que nous avons d'autres êtres chers qui nous aiment et qui essayent de nous aider, nous protéger, nous inspirer. Donc, que nous puissions vraiment faire les biens et avoir cette volonté de faire mieux et vivre en paix. Merci. Qu'on puisse avoir la protection et le soutien des bons esprits. Que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer de son amour, sa paix, sa douceur, et que nous puissions avoir une très bonne réunion et apprendre beaucoup ce soir. Merci. Merci à tous Merci, d'être là. Merci, Anna. merci, Anna. Merci, Anna. Merci. Anna. Merci à vous. C'est gentil. C'est gentil. Bien, je vais partager l'écran avec le premier texte, que c'est le texte du livre Leçon de vie, par l'esprit Humberto de Campos, frère X, psychographie de Chico Xavier. Et on est au chapitre 29. Qui d'entre vous veut lire ces chapitres ce soir? On peut commencer. S'il te plaît, Eduardo. Merci. La part du disciple. Entouré de puissances angéliques, le maître des maîtres recevait la longue file des âmes nécessiteuses qui arrivaient de la terre portées par les ailes douillettes du sommeil. Les sollicitations personnelles que le distributeur divin
accueillait avec bonté ses succédés sans interruption. Pour les demandes les plus extravagantes, il offrait la tendresse du bienfaiteur et le sourire du sage. Des jeunes et des vieux, des adultes et des enfants étaient admis un par un en son auguste présence pour exposer leurs besoins et leurs espoirs. Seigneur, l'implora une mère aimante d'un regard suppliant, mes enfants espèrent obtenir votre vigilante complaisance. Affligée, elle s'est mise à énumérer ses problèmes domestiques complexes en soulignant ses plans futurs dans l'expérience charnelle. Le maître l'écouta et recommanda à ses coopérateurs de satisfaire sa demande le plus tôt possible. Une belle jeune femme la suivit, qui le supplia avec anxiété. « Ô Jésus, aidez-moi. Secourez mon fiancé malade. Délivrez-le des griffes de la mort. Par pitié, sans lui, je ne pourrais vivre. » Le bienfaiteur divin l'écoutait attentivement et ordonna à ses émissaires de rendre le don de la santé physique au malade en question. Peu de temps après entra un vieux paysan sympathique qui se prosterna devant lui avec des gestes confiants et le supplia. « Donneur de vie, bénissez mon champ. Je vous en supplie, j'aime profondément la terre que vous m'avez confiée. Grenier de mon pain, loisir de mes yeux, espoir de ma vieillesse. » Le divin berger lui sourit, le bénit affectueusement et ordonna à ses assistants de sanctifier le rythme des saisons sur le champ de ce travailleur dévoué pour qu'il y pousse des fleurs et des fruits abondants. Ensuite, un homme respectable dont on pouvait facilement noter la condition intellectuelle privilégiée pénétra dans l'ambiance illuminée où il demanda respectueusement. Protecteur des nécessiteux, l'idéal de réaliser quelque chose d'utile sur la terre enflamme mon esprit. Donnez-moi les moyens, accordez-moi temporairement l'intendance de vos biens infinis. Je veux combattre la pauvreté, la famine, la nudité des hommes incarnés. Aidez-moi par pitié. L'ambassadeur du bien suprême le regarda avec satisfaction, hocha la tête avec des mots d'encouragement et désigna des adjoints pour mettre en place les mesures nécessaires et répondre à sa demande. Quelques minutes plus tard vint un philosophe qui le supplia. « Sage des sages, donnez-moi l'inspiration pour rénover la culture sur la terre. » Le Christ approuva sa requête et lui accorda une grande suite d'instruments. Instructeur. Excusez-moi. La légion des suppliants continuait toujours, agitée et heureuse. Elle profitait de la visite providentielle du céleste bienfaiteur aux frontières de la chair. Jésus répondait à chaque demande par des encouragements, en répandant la joie, des grâces et la consolation, tout inquiétant à ses assesseurs directs, Pardon. tout en indiquant à ses assesseurs directs les mesures à prendre. À un moment donné, toutefois, le cercle fut pénétré par un homme différent. Son regard lucide parlait de sa profonde soif intérieure. Ses gestes respectueux
traduisait sa confiance et son immense vénération. Il s'agenouilla humblement, tendit les bras vers l'émissaire du Père éternel, et contrairement à ceux qui l'avaient précédé, avec leurs supplications, il lui dit simplement, « Seigneur, je sais que vous donnez chaque fois ce que nous vous demandons. » À l'étonnement général, il continua, « Voilà près de 20 siècles que que vous nous avez enseigné que l'homme trouvera ce qu'il cherche et recevra ce qu'il demande. » L'orientateur divin l'écoutait avec émotion, tandis que les autres suivaient la scène avec admiration. Le visiteur révérencieux laissa couler quelques larmes sincères et poursuivit. D'innombrables fois, j'ai dû me préserver de la convoitise et du désir des possessions, garder espoir et lutter pour réussir dans les cercles transitoires de l'existence charnelle. Je suis prêt à accomplir vos desseins supérieurs, où que ce soit, quand et comme vous les voudrez. Mais si vous les permettez, Seigneur, je supplie la lumière divine de votre cœur à mon cœur, la paix, la joie et la vigueur immortelle de votre âme à mon âme. Je veux finalement vous suivre. Avec une admirable douceur, le maître toucha son front et lui demanda, « Veux-tu être mon disciple? » « Oui, répondit l'aspirant à la lumière. Le Christ se tut. Comme l'apprenti nota qu'il mettait un certain temps à répondre, et vu que tous les demandeurs avaient été immédiatement exaucés, il lui demanda, « Je m'ai réservé vous, Seigneur. » Que me Hein? réserver? À que me réservez-vous, Seigneur? Le donneur des bénédictions le regarda avec tendresse et lui dit, « Retourne à tes devoirs, je m'occuperai directement de toi. » Après un moment de silence que personne n'osa interrompre, le maître conclut, « Une leçon te sera réservée. » Ouais, très touchant. Comment s'appelle le début, la leçon divine? Non, c'est la part du disciple, mais je vais vous montrer. C'est la part qu'il va avoir. Hein. Attendez, je, je sais. Voilà. La La part du part, disciple, ouais. c'est la part qui appartient au disciple, c'est la part qu'il va avoir. C'est, ça finit d'un coup. Ça nous laisse plein de Oui, questions et réflexions, je oui. pense. Mm. Un peu Oui, c'est étonné. brutal. Mais vous avez Non, noté que c'est Jésus qui va s'occuper directement oui, de oui. lui. Pendant que les autres, il a demandé à ses ouvriers, à ses émissaires, à d'autres. Et il a exaucé tout de suite et a demandé aux autres. Mais celui-là, waouh, je pense qu'il a vraiment touché, non, ouais, je sais pas, là, le cœur de Jésus. Il a dit, attends, tu veux vraiment être mon disciple avec Ouais. tendresse. Mais il dit de retourner à ses devoirs. Donc, continue à faire ce que tu es en train de faire. Je m'occuperai de toi. Une leçon te sera réservée. Donc, il va recevoir Après, ta leçon. ouais. Oui, Moi, ça me fait penser un peu à
parce que c'est vrai que j'étais un petit peu, quand j'ai lu ce texte cet après-midi, avec Aline, on a été un peu surpris, on savait pas trop quoi penser de ce texte. Et là, comme tu l'expliques un petit peu maintenant, ça me fait penser un peu au chemin de Damas de Paul. Quand, Aussi, hein? Ouais. dit que qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Ben va à Damas et puis on te dira ce que tu dois faire. Et c'est un peu ça, il me semble, que ça ressemble un peu à ça. Effectivement, Paul devenu aveugle, Saul devenu Paul, devenu aveugle pendant 3 jours, et est allé à tâtons dans cette ville, et puis finalement il a erré, etc. Et finalement quelqu'un l'a recueilli, mais il savait pas du tout ce qu'il devait faire. Et Jésus a dit un peu la même chose finalement, il me semble, non? Je sais pas, ça me fait penser un peu à ça. Merci. Merci. Vraiment. Oui. Très beau. Je pense que c'est très lié. Ouais, c'est ça. Parce que progressivement, Paul On ne t'entend pas. a réussi doucement, doucement, et par des indications, par des événements, il a réussi à se relever et à devenir le disciple, l'apôtre qu'il devait devenir par la suite. Ce qu'on peut voir aussi, parce que je parlais le micro éteint, donc évidemment, c'était Ah, compliqué je n'ai d'entendre. pas vu. Pardon. Et ce qu'on peut comprendre aussi comme leçon, comme c'est un disciple et qui demande à être un disciple, Jésus veut lui montrer aussi par là que c'est un travail. C'est un travail de longue haleine et de tous les jours. C'est pas je vais recevoir un cadeau. Être disciple, il faut montrer, prouver tous les jours notre foi. Parce que cette leçon qui va lui être réservée, on ne sait pas si ça va être un cadeau, si ça va être un obstacle, si ça va être, c'est une leçon. Donc, il va apprendre quelque chose. Mais pour apprendre quelque chose, il faut qu'il passe justement par un certain apprentissage. Et enfin, moi, je le ressens comme ça, que c'est peut-être une leçon, mais qui ne va pas être très facile à apprendre. Alors que les autres, ils vont recevoir ce qu'ils demandent. Tu vois? Mais lui aussi. Mais comme il demande vraiment d'être un disciple, Et voilà, voilà, il va progresser. Mais pour progresser, il a des difficultés à venir. Il a des Ben oui, épreuves. Ouais, c'est un une grande peu, leçon. voilà, ça rejoint, oui, un petit peu ce que je disais aussi, parce et que oui, voilà. avec Saul, c'est Avec aussi Paul, ça. etc. Je crois qu'on a, ouais, je crois qu'on a bien trouvé Ouais. parce que C'est quand pour on regarde montrer que comme ça la fin du texte, comme ça, on reste un peu perplexe là aussi. Mm. Alors, il faut chercher, c'est il nous pour nous faut montrer travailler que, ces textes. voilà, Ouais. nous montrer que le Cherche. chemin de la foi est difficile. Hein. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un chemin tout droit et qu'on n'ait qu'à avancer. Ben, pas du tout. Le chemin, il est périlleux et il faut avoir cette conviction et cette foi qui nous porte pour arriver jusqu'au bout. Et en plus, être disciple, évidemment, c'est le Graal. Moi, ça me touche beaucoup, mais oui, vraiment dans ce sens-là, un peu comme pour Paul. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai, comme tu as dit, qu'il faut tous ces cheminements d'apprentissage et tout, mais je Mm. pense qu'il, lui, il savait, il avait démontré déjà euh, par ses expériences à voir tout ça, et c'était différent là pour lui. Il était prêt. Et qui vraiment maintenant, ouais, il aurait, ouais. Ouais, mais c'est vrai, il a dit à Paul, là, tu vas à la ville et tu attends que tu sauras, Et c'était pas vas-y, et simple hein, là, pour lui. Hein. attends que la leçon, elle viendra. Et on peut se dire, donc les épreuves aussi, les missions, les devoirs et tout, ce sont des leçons, si on apprend, et même si c'est des sacrifices, c'est difficile, c'est pas, ouais, Mais moi, quand je voilà. lis une leçon te sera réservée, ça laisse quand même, c'est pour lui montrer que quand même, il va y avoir un moment un peu difficile à passer. Parce Oui. qu'on va lui réserver une leçon, mais qui va l'amener justement à évoluer. Ça ne va pas être pour le Ouais. descendre. Mais est-ce que ne c'est pas parce C'est qu'on a vrai que, un peu une idée de que c'est presque une punition? Ah, tu vas voir, tu auras une leçon. C'est un peu comme ça, non? voilà, j'allais le dire, Oui, voilà, c'est ce que C'est j'allais ça? dire. J'allais dire ça. C'est à double sens, là, oui. c'est ça. Ouais.
Mais, Mais je mais pensais peut-être plutôt, Mais c'est c'est un pas une doute. menace, là. Ouais, Non, 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 c'est pour montrer que c'est difficile, que tout le monde ne peut pas être Oui, disciple. Que le disciple, c'est pas en demandant d'être disciple que tu vas être disciple. Ah, eh bien, patiente, ouais. attends et tu verras, la leçon viendra. ouais. Mais c'est pas dans Mais ce la sens des leçon, parents, hein? Oui, ouais. pardon. Mais la leçon, il y a cette notion d'apprentissage. Mm, Parce que c'est d'abord on apprend et après on vérifie qu'est-ce qu'on a appris. c'est ça, Donc, et pas le contraire. mise Donc, en pratique. dans cette notion-là, il aura donc une leçon dans laquelle il va apprendre avec le maître et, euh, et par la suite, oui, on vérifie s'il a bien appris. Mm, La- les épreuves, c'est pour savoir si on a bien appris. c'est ça. Sinon, ça n'a pas de sens en soi. Donc, par rapport à ce qu'on a reçu, par rapport à ce qu'on a appris de notre expérience de vie, des enseignements qu'on a eus, pour pouvoir passer certains, je dirais, ouais, euh, dans une sorte de grille pour savoir si on a bien retenu la leçon. Je vu un peu comme ça. Et c'est joli ce que tu as dit, Eduardo, parce que tu dis, il va apprendre avec le maître. Et c'est ça qui est riche. C'est très juste, ça. Ah, voilà, hein, je pense que c'est bon, hein, on peut Mm, peut-être passer à l'autre texte, hein, c'était émouvant. un peu Hein? une des phrases Oui, préférées de Myriam, ça, un petit peu, non? Quand l'élève est prêt, le maître arrive. c'est ah, C'est pas ça, ça? c'est ça. voilà, voilà. Et c'est Et là, Jésus lui-même qui va se voilà. occuper. Et quel maître? C'est Jésus Et lui-même. quel Tu te maître? rends compte, Ah c'est beau oui, quand même. Ouais. Donc, tu vois que quand on décortique, on arrive à trouver quand même le bon Oui, sens, hein, de la phrase. Mm. C'est joli, ah hein? ben oui, parce que là, oui, oui, parce que chacun lance un peu ses idées et puis après on arrive à, Ah, mais parce que c'est Eduardo, des là, textes qu'il faut des fois chercher quand même souvent c'est des textes qu'il faut chercher un petit peu le sens, hein. voilà, c'est ça. Ouais. Il faut, Mais il va je apprendre pense que, avec le maître, hein. C'est joli, ça. voilà. Mm. Et ça vient pas tout seul là aussi, c'est une leçon qu'on doit vraiment apprendre et décortiquer dans Mm. ces textes-là. Donc c'est bien d'être plusieurs pour pouvoir me confronter et tirer quelque chose de ces textes. Mm. L'union fait la force, c'est ça. oui. Merci. Ah, discussion. Ah non, je pensais que Karine avait écrit ou Miguel. Non, c'est des anciens. Pas de souci. Bien, les amis, on va passer à l'autre livre, hein, c'est bon? Ouais. Mhm. Voilà, donc, bien, un peu lent aujourd'hui, mais ça arrive. Donc, Non Solar, chapitre 29. Qui veut bien lire ce chapitre-là? Myriam, oui. Bon, on va que demander si Bernard veut lire au cas où que tu Oui, n'étais ben, pas là. oui, bon, je peux lire, oui. Ça va, Myriam, si tu fais la Oui, prière oui, non, finale, non, là, là. Je lis quand comme personne ne ça? veut lire, moi, sinon, je laisse la place. Non, non, c'est que Ouais. parce qu'elle n'était pas là la dernière semaine, Oui, non? voilà, c'est ça. C'est que pour voir s'il veut lire là, et Oui, oui, après, ça va? Je ne vais pas te... oui, oui, Comme si je Ok, disais jamais. merci. Je lis tout le temps. c'est bon, Tu je feras la peux y prière aller. finale. Donc. Ok. Bernard, donc, hein? Ok. Allons-y. La vision de Francisco. Pendant que Narcissa consolait le malade affligé, je fus informé qu'on m'appelait au téléphone. C'était Laura qui demandait des nouvelles. Effectivement, j'avais oublié de la prévenir quant aux décisions qui avaient été prises pour le travail nocturne. Et je m'en excusais et lui racontais brièvement la nouvelle situation. De l'autre côté du combiné, la mère de Lysia semblait exulter, partageant mon juste contentement. Au terme de notre courte conversation, elle me dit bienveillante: très bien, mon fils, passionne-toi pour ton travail, enthousiasme-toi pour le service utile. Ce n'est qu'ainsi que nous contribuerons à notre édification éternelle. Mais souviens-toi aussi que cette maison t'appartient. Ces paroles m'emplirent de nobles stimulations. Retournant au contact direct des infirmes, je notai que Narcissa
luttait héroïquement pour calmer un jeune homme qui révélait de singulières perturbations. Je cherchais alors à l'aider. Le pauvre ami, les yeux perdus dans le vague, criait craintivement. « Aidez-moi, pour l'amour de Dieu, j'ai peur, peur !» Et avec le regard hagard de ceux qui ressentent de profondes sensations de terreur, il ajouta, « Sœur Narcissa, là-bas, il vient ici, le monstre. Je sens à nouveau les vers. Pas lui, pas lui. Libérément, ma sœur. Je ne veux pas, je ne veux pas. » Restez calme, Francisco, lui demanda la compagne des infortunés. Vous allez vous libérer, posséder une grande sérénité et une grande allégresse. Mais cela dépend de votre effort. Imaginez que votre esprit est une éponge imbibée de vinaigre. Il est nécessaire de rejeter la substance acide. Je vous aiderai à le faire, mais le travail le plus intense vous revient. Montrant de la bonne volonté, le malade se calma pendant qu'il écoutait les concepts amicaux, mais redevint aussi pâle qu'avant, s'abandonnant à de nouvelles exclamations. « Mais regardez bien, ma sœur, il ne me laisse pas. Il a déjà recommencé à me tourmenter. Regardez, regardez. » « Je le vois, Francisco, répondit-elle en reconnaissant les faits. Mais il est indispensable que vous m'aidiez à l'expulser. Ce fantôme diabolique, ajouta-t-il en pleurant comme un enfant, créant un courant de compassion. Ayez confiance en Jésus et oubliez le monstre, dit la sœur des malheureux avec piété. Je vais vous faire des passes et le fantôme nous fuira. Et elle lui appliqua les fluides salutaires et réconfortants, manifestant une immense joie dans le regard. Francisco la remercia. Maintenant, dit-il, une fois l'opération magnétique terminée, je suis plus tranquille. Ajusta les oreillers et demanda à ce qu'une personne lui apportât de l'eau magnétisée. L'exemple de l'infirmière m'était des plus profitables. Le bien comme le mal exercent de toutes parts une mystérieuse contagion. Observant mon sincère désir d'apprendre, Narcissa s'approcha un peu plus, se montrant disposée à m'initier au sublime secret du service. « À qui se réfère le malade ?» demandai-je impressionné. « Est-il attaqué par quelque ombre invisible à mes yeux ?» La vieille travailleuse des chambres de rectification sourit avec bienveillance et dit « Il s'agit de son propre cadavre. » « Comment cela ?» m'écriai-je horrifié. Le malheureux était excessivement attaché à son corps physique et il vint à la sphère spirituelle suite à un désastre, fruit de la plus complète imprudence. Pendant de nombreux jours, il est resté auprès de sa dépouille dans la tombe, sans se conformer à la nouvelle situation. Il voulait avec force relever le corps inerte, tel l'empire de l'illusion dans lequel il avait vécu et, dans ce triste effort, il a perdu beaucoup de temps. Il s'effrayait à l'idée d'affronter l'inconnu et ne parvenait pas même à accumuler quelques atomes de détachement par rapport aux sensations physiques. Les secours des sphères plus élevées ne servirent pas à grand-chose, car il fermait son espace mental à toute pensée liée à la vie éternelle. Enfin, les vers lui firent ressentir de si grandes souffrances que le pauvre finit par s'éloigner de sa sépulture, pris d'épouvante. Il commença alors sa pérégrination dans les zones inférieures du seuil. Cependant, ceux qui avaient été ses parents sur terre possèdent ici de grands crédits spirituels et ils demandèrent son internement dans la colonie. Ce sont les Samaritains qui le ramenèrent presque de force. Malgré tout, son état est encore si grave qu'il ne pourra sortir de sitôt des chambres de rectification. L'ami qui fut son père dans la chair se trouve actuellement dans une mission risquée, loin de nos solars. « Et vient-il rendre visite aux malades ?» demandai-je. « Je l'ai déjà vu à 2 reprises.
et j'ai pu ressentir une grande émotion à observer sa souffrance discrète. La perturbation du jeune homme est si grande qu'il n'a pas reconnu son père, généreux et délicat. Le géniteur qui vint le voir en compagnie du ministre Padua, du ministère de la Communication, parut bien supérieur à la condition humaine pendant qu'il se trouvait avec le noble ami qui avait obtenu l'hospitalité pour son malheureux fils. Ils restèrent un certain moment à commenter l'état spirituel des derniers arrivés des cercles physiques, mais quand le ministre Padua se retira, contraint par les obligations du service, le père du jeune homme me demanda de lui pardonner son geste humain et s'agenouilla auprès de l'infirme. Il lui prit les mains, inquiet, comme s'il était en train de lui transmettre de vigoureux fluides vitaux. Après quoi, il embrassa son visage, pleurant en abondance. Je ne pus retenir mes larmes et me retirer, les laissant seuls. Je ne sais pas ce qui se passa par la suite entre eux deux, mais je pus noter que l'état de Francisco, depuis ce jour, s'améliora notablement. La démence totale s'est réduite à des crises qui sont, à présent, de plus en plus espacées. Comme tout cela est émouvant, m'exclamai-je en proie à une forte impression. Cela dit, comme l'image du cadavre peut-elle Comment? le persécuter? Comment l'image du cadavre peut-elle le persécuter? La vision de Francisco m'a pris la vieille femme avec dévouement et le cauchemar de nombreux esprits après la mort corporelle. Ils s'attachent successivement à leur corps. Excessivement. Pardon. Ils s'attachent excessivement à leur corps et ne voient plus autre chose et ne vivent que pour lui et par lui, lui vouant un véritable culte. Et le souffle rénovateur arrivant, ils ne l'abandonnent pas. Ils repoussent toute idée de spiritualité et luttent désespérément pour le conserver. Surgissent alors les vers voraces qui les expulsent. À ce stade, leur corps les remplit d'horreur et ils adoptent une nouvelle attitude extrémiste. Mais la vision du cadavre sous la forme d'une forte création mentale dont ils sont l'origine les tourmente au cœur de leur âme. Des perturbations et des crises plus ou moins longues surviennent alors et bon nombre d'entre eux souffrent jusqu'à l'élimination intégrale de leurs fantômes. Observant ma stupéfaction, Narcissas ajouta: grâce au Père, j'ai pu beaucoup apprendre durant ces dernières années de service. Ah, comme le sommeil spirituel de la plupart de nos frères de chair est profond. Cela doit nous préoccuper, mais pas nous blesser. La chrysalide se colle à la matière inerte, mais le papillon parviendra à prendre son envol. La semence est presque imperceptible, et cependant le chêne sera un géant. La fleur morte retourne à la terre, mais son parfum vit dans le ciel. Tout embryon de vie semble dormir. Nous ne devons pas oublier ces leçons. Les sons encore. Oui, Myriam, Voilà. les sons est coupé. Quelle synchronicité avec l'autre texte, on finit sur la même phrase. Ouais, C'est fou, hein? c'est vrai. Ouais. Ah là là, tant de leçons que si on les savait, hein, on serait plus heureux. Mais bon, il faut garder l'espoir, la patience, qu'on va tous devenir des chaînes, de beaux chaînes. Mais bon, ça prend du temps. Là, on voit la tourmente Ouais, de l'homme qui refuse de quitter son corps parce que ouais. je pense qu'il devait être ignorant et qu'il s'imaginait qu'être mort, c'était, il n'y avait plus rien après. Et après, c'est ça, enfin, quand on réalise qu'il y a des désincarnés qui doivent être dans une souffrance horrible parce qu'ils ne vivent pas ce détachement et qu'il faut accepter. Et on lit ça, mais vraiment, c'est un stress profond quand même, hein. Mais après, on Oui, se souvient qu'il a les parents, il a toujours quelqu'un qui pense à lui, qui va
prier, qui va essayer d'aider, qui sera à ses côtés. Donc, mais oui, dans ces moments de souffrance, c'est vrai. Et oui, c'est fou, hein, parce que et en même temps, ben voilà, c'est des leçons à apprendre, hein. Même, moi, je me dis que même celui qui ne veut pas croire et qui n'a pas envie de croire, et ben quelque part, il faut quand même se laisser une ouverture parce que se dire: «Et si jamais?» Et après, si, eh oui, toujours avoir et, cette petite ouverture pour se dire: «Et si jamais il y avait quelque chose?» On n'empêche pas, hein, on choisit son chemin, hein, mais se laisser cette ouverture parce que la détresse qu'il y a après, waouh, on peut l'éviter, hein. Mais c'est vrai que souvent, je pense que même le plus dur des athées, je pense qu'à la fin de ces à la fin de la fin, je pense quand même que sincèrement, il doit, dans sa lucidité, s'il est même mourant, même très Mmh. avec pétri de douleur et tout, je pense qu'il doit avoir, cette interrogation dont tu parles. Eh Parce oui. que, justement, on voit bien que, on n'est pas que des cellules, quoi. On voit bien quand même comment qu'on est, et je pense qu'à la fin, même le plus dur des plus durs, il doit se poser quand même les questions et bon, c'est peut-être un petit peu tard, mais c'est déjà un déclenchement, un petit quelque chose, une petite graine qui va germer. Bon, après, voilà, il y a des cas comme ça extrêmes. Bon, on en a lu souvent, hein, des personnes comme ça qui se retrouvent dans leur cercueil, euh, dans des livres de Dibaldo, là, le passage qui est aussi terrible. Là, c'était pour une autre raison. Là, c'est parce qu'il était très matérialiste, etc. Dans le passage, c'était pour une autre raison. Mais voilà, et il faut vraiment qu'on puisse vraiment divulguer parce que quand on voit ce genre de ouais. souffrance et qu'on puisse quand même essayer de toucher un peu dans notre entourage modestement pour qu'on puisse Mmh. donner cet espoir que Voilà. rien n'est fini, que nous sommes des êtres immortels. Oui. Ivone Pereira, elle voyait des esprits, des situations comme ça, près de leur dépouille, hein, au cimetière. Et bon, elle Mmh. priait beaucoup, hein, pour eux, pour aider, mais c'est vrai que, oui, elle comprenait aussi ce qui se passait, hein. Après, il y a d'autres médiums qui ne sont pas au courant et faut penser que, ouais, c'est temporaire et que c'est vrai, si on peut vraiment prendre conscience avant et sinon le plus tôt possible pour pouvoir se détacher et poursuivre sa nouvelle mission, hein, acceptant la situation et demandant de l'aide, priant et voilà, c'est mieux, hein. Non, moi, j'ai fait lire un livre à ma maman. Bon, elle n'a pas lu entier, elle a lu juste un passage pour lui montrer tout un tas de désincarnations possibles. Et déjà avoir cette ouverture, parce évidemment, elle ne croit en rien. Et je me dis, ben, peut-être que quelque part, le jour de sa désincarnation, elle pourra se dire, ah oui, je me rappelle que peut-être il y a eu ça, et ça va peut-être lui créer cette ouverture. Parce que même si les gens sont fermés, le fait d'en parler, ça passe quand même par l'oreille. Donc le message reste quelque part quand même. Et c'est Mais un peu ça aussi. attention, une chose, c'est aussi parce que cette personne-là, elle était très attachée donc à son corps, à l'importance qu'il avait et oubliait un peu tout le reste. On va Mmh. dire que si la personne elle est matérialiste, mais elle s'occupe, elle est bénévole, elle essaie d'aider, même sans croire à rien, mais elle veut un monde meilleur et tout. Et peut-être qu'elle n'est pas trop liée, je sais pas si c'est possible ça. Donc peut-être qu'elle ne va pas passer par tout ça, hein. Et, et par contre, même s'il est une personne religieuse, mais qui à la fin, au fond elle-même, elle donne beaucoup d'importance à la fin, même si elle croit en Dieu. Mais bon, et elle pourra peut-être s'attacher à la fin Ah oui. à son corps et passer par ses souffrances. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on donne
l'importance, la valeur, vraiment. Il faut donner la valeur au corps, au physique, à la santé, mais aussi aux choses spirituelles, au bien-être des autres, ne pas penser qu'à soi-même, hein, c'est ça. Si on est moins égoïste, c'est déjà de l'aide, déjà bien, on va être On, aidé. on entend aussi beaucoup de personnes qui sont athées ou ignorants, enfin, peu importe, qui sur leur lit de mort font des prières. Donc, on sait quand même qu'on a Dieu à l'intérieur de nous, on a une part de Dieu à l'intérieur de nous. Donc, peut-être que sur notre lit de mort, eh bien, on ouvre cette porte qu'on n'a jamais ouverte auparavant. Donc, quelque part, cette spiritualité, elle nous nourrit aussi. Et peut-être que quand on arrive vraiment au bout du chemin, eh bien, il y a un petit coup de pouce. Parce qu'on l'a entendu dire souvent, hein, que des personnes qui n'avaient jamais cru dans toute leur vie ont commencé à prier sur leur lit de mort. Donc, pourquoi pas? C'est une éventualité aussi. Et je pense aussi qu'il est intéressant dans ces textes-là, en tout cas pour moi, ça parle de le travail de renoncement, hein, qui est déjà dans je dirais, j'ai l'impression de ce qui est dit, c'est un jeune, hein, c'est mon sentiment. Et moi, je vois dans le travail de vieillir de nous sur Terre, on apprend à renoncer et que de cette notion de renoncement, on va découvrir d'autres dimensions qui vont permettre qu'on va nourrir ce qui est plus essentiel, parce que ce travail de renoncement est nécessaire. On renonce à notre capacité physique qu'on avait avant, on renonce comment on pouvait courir. Aujourd'hui, on marche lentement. Et pourtant, on trouve d'autres plaisirs en marchant lentement. On découvre d'autres choses, hein. Si on prend l'avion, c'est une chose. Si on prend un vélo, on voit pas les mêmes choses du monde. Donc, et ça permet, dans ce travail de renoncement, quelque chose qui, pour moi, est importante et en même temps qui ouvre, on parle des portes, hein, ça va ouvrir à d'autres portes, à des choses qu'on n'a pas vues avant. Et j'aime bien ce système de lumière et d'ombre. Quand on met lumière quelque part, on met de l'ombre ailleurs. Donc, et qui peut-être le travail de renoncement va ouvrir la lumière sur des côtés qu'on n'a pas encore mis. La lumière sur ces dimensions-là, et que là, ce travail de renoncement n'a pas pu être fait par cette personne qui est restée justement attachée à son corps. Et donc, comment il a été amené, c'est ça que je trouve que même ça peut nous renvoyer des images un peu délicates, un peu dures, mais c'est le fait que son corps a commencé à avoir des vers qui a permis qu'il prenne une distance par rapport à son corps. Parce que sinon, il n'arrivait pas à faire ce travail-là. Et c'est cette distanciation avec son corps qui l'a permis de voir autre chose et même d'être accueilli par d'autres. Parce que quand il était attaché, trop attaché, on n'arrivait pas à le faire distancier de son corps. Donc, voilà, donc et le fait d'avoir renoncé ces corps-là lui a permis peut-être donc justement d'accéder, de voir d'autres choses et de pouvoir bénéficier de la protection de ses parents, hein. Donc voilà, donc, ce qui m'a évoqué ce texte. Et on a le libre arbitre, donc tant qu'on ne demande pas ou tant qu'on ne prie pas, on ne va pas venir et se tenter de nous aider, puisqu'on va être Mais fermé. ils ont tenté de l'aider, hein, mais ils ne voyaient pas son père. Et oui. Ils ont essayé Mhm. quand même. D'ailleurs, elle lui dit que dans le texte, ils disent que le plus gros effort, c'est de sa part, hein, qui doit être fait, hein. C'est C'est nous ça. qui devons faire les efforts. On peut être assisté, conseillé, mais à la fin, le chemin, c'est nous qui devons le faire, hein. Et déjà l'entreprendre, le vouloir, Mhm. déjà la volonté, et après de l'entreprendre et de s'engager vraiment d'une manière franche
et décisive. Que Mais même qu'on quand soit même, au ouvert à début, cette aide, la demande, ouais. C'est ça, les besoins d'avoir la demande, c'est ça pour pouvoir vraiment recevoir l'aide aussi. Sinon, ouais. Comme sur Terre, hein, sur Terre, si tu veux t'en sortir, tu vas te donner les moyens, mais si tu veux pas t'en sortir, on aura beau t'aider, tu Ouais. resteras toujours fermé. C'est même le même travail, hein. Mm. Jusqu'à ce que quelque chose se réveille dans nous et qu'on puisse, voilà, j'ai besoin de ça et donc on a conscience de qu'on a besoin de quelque chose et voilà, voilà. ouais. Mais là, on voit au Ça fait début aussi, comme penser, on disait, Mhm. Au début, oui, oui, pardon, vas-y, Eduardo, Aline. oui. Merci Eduardo. Oui, je disais, pour aller dans votre sens, on voit aussi que quand même au début, là, il fuit son corps et qu'il est perdu, c'est quand même, comme tu disais, les parents qui l'aident, donc pour qu'il puisse s'en sortir, parce que peut-être il aurait eu du mal. Donc je veux dire que là, il y a quand même une aide qui vient bien à propos. Et après, effectivement, c'est lui qui va faire le travail. Mais là, je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve ça toujours extraordinaire qu'il y ait ce lien, toujours, que ce soit la mère pour André-Louis, là, c'est le père pour ce jeune garçon, qui font que quand même, il y a cette aide pour faire ce travail pour lequel il va prendre conscience que pour être libéré de ce fantôme, c'est quand même lui qui va faire ce travail-là. Mais quand même, au départ, il est tellement mal, il y a cette aide du père qui vient et qui quand même lui fait passe certainement aussi comme comment on appelle ça, euh, qui lui passe de bonnes vibrations en lui tenant les mains. Je pense qu'il un peu comme quand on sert son enfant, quand c'est vrai, c'est cet amour, voilà, je cherchais des termes, c'est tout cet amour qui va passer, je pense, dans le fait qu'il soit agenouillé, malgré que le jeune garçon ne le reconnaisse pas, mais ça va passer, ça va le fortifier, ça va lui donner certainement la possibilité eh bien, de s'en sortir. Bon, je pense, enfin, je vois ça comme ça aussi. Ah oui, non, mais c'est vrai. L'amour, l'amour nous Ah guide. oui, Donc, tout à fait. évidemment, on lui enverrait quelqu'un qui ne connaissait pas sur la terre, ça pourrait pas l'interpeller. Mais là, sa mère, qui de mieux que ses parents pour venir lui tendre la main? Donc, c'est vrai que cette image d'amour, elle est toujours là, hein, dans tout ce qu'on va pouvoir faire ici sur la terre ou dans l'au-delà, hein. On est tous reliés par ça, hein. Et en même temps, c'est ce qui va nous aider à nous en sortir dans tous les obstacles, puisque c'est l'amour, hein, qui va nous amener à sortir de l'obstacle où l'on est. Ouais. et C'est toi, très beau Eduardo ce qu'il aussi. dit. Ouais, Aline, de ces liens qui sont forts, hein, entre Oui, ah parents et oui, enfants, qui, oui, qui c'est perdurent formidable. même Oui. au-delà. Hein. Donc Au-delà, oui. ouais. Oui. Et, Et Oui, après, ce ça qui est... c'est. ça c'est extraordinaire. Ouais, tout à fait. Enfin, moi, ça me réconforte beaucoup. Et oui, parce que Et bon, oui. euh, Et oui, parce que oui, là, ça met un terme à tout ce que les hommes ont vécu, pensent depuis tant de temps sur le deuil, sur la séparation, euh, sur le néant qui est après la mort. Et ouais, comme tu dis, comme vous dites, l'amour ah oui, qui c'est résout tout, extraordinaire. quoi, hein, Ouais. et qui va résoudre tout. Et de toute façon, c'est pas pour rien que dans Jésus, hein, aimez-vous les uns les autres, aimez votre Père. C'est c'est pas, il n'y a pas 50, il y a pas 50 recettes, hein. On a beau faire plein de dissertations sur plein de textes, aller pointer la virgule qui n'est pas à sa place dans un texte. Euh, euh, Finalement, ça sert à rien tout ça, hein. Juste voilà, les paroles de Jésus, la parole du Christ, et puis voilà, et puis on a la réponse, hein. Bon, après, à nous de bien la pratiquer, de bien la comprendre, de bien l'accepter. Mais quand on commence à l'accepter, on voit effectivement, comme disait aussi Eduardo, il y a on a ce renoncement à autre chose et qui va nous ouvrir vers des perspectives lumineuses, quoi. C'est ça.
Et c'est merveilleux, c'est vrai, cet espoir-là. Mais c'est joli Mais cette image, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est ce qui Mm. permet toujours ces ouvertures. Et ça, c'est une belle image. grâce à Dieu, ouf, heureusement. Parce que si on pense à ces parents-là, pendant leur incarnation avec leur enfant, c'est probablement sûr qu'ils ont essayé de l'éduquer ou de les amener, on va dire, hein, son père et tout. Mais son père est décédé après lui et il se rencontre dans cette situation. Donc, Mm. il faut avoir toujours de la patience aussi hein, quand on voit les choses d'une certaine manière, on essaye de passer des choses à nos enfants, aux autres et après, voilà, il faut accepter un peu l'air libre arbitre, il faut accepter hein, de tous et voilà, et faire le mieux possible après pour être là à côté aussi. Hein. Oui. Ça me fait Euh, penser aussi, on a parlé d'image, d'un, dans des situations qui parfois on peut voir dans la situation de ces jeunes hommes, que parfois on plonge dans certaines situations, c'est comme si on plongeait dans une piscine et que parfois on essaye de remonter, on n'arrive pas, mais c'est beaucoup plus efficace quand on va jusqu'au fond de la piscine, on prend de ressort et après on pousse et on remonte. Donc, et je pense qu'après la piscine, pour chacun de nous, elle a des profondeurs qui sont différentes et qui est certain, pour retrouver le ressort, voilà, il faut aller très, très, très profond. Mais en tout cas, dans ces travails-là, c'est de savoir qu'il y a toujours un fond. oui, C'est fond, c'est vrai, il a une on va limite. pouvoir Hein. Ouais, on ne peut Oui. pas tomber indéfiniment. prendre son Ouf, appui pour pouvoir rebondir ouf, et c'est sortir. vrai, c'est consolateur ça. Et on fait le lien avec ce qui se passe en ce moment par rapport à ce sous-marin qui est dans les profondeurs. On se dit, c'est incroyable aussi, quoi. Hein. On n'arrête pas de. Enfin, moi, je fais le lien avec ce qu'on est en train de travailler ce soir et on pense à ces personnes qui sont dans ce sous-marin et on se dit, waouh, comment. Enfin, moi, je vais prier pour eux parce que s'ils Oui, sont croyants ou non croyants, enfin, c'est particulier. ouais. La matérialité, jusqu'où elle peut nous entraîner aussi. Et voilà, on est dans ce contexte un peu flou de se dire quel risque des fois on peut prendre, des risques irréfléchis, parce que c'était quand même enfin, quelque chose d'énorme à accomplir. Et de voir qu'aujourd'hui, où ils en sont, donc tu vois, enfin, ça fait réfléchir sur beaucoup de choses. Rien n'est facile. Et on peut se leur envoyer beaucoup de vibrations d'acceptation, de paix, Mm, et voilà, hein. mm, Oui, On va être aidé, hein, soit vivant, soit dans le côté-là. Ouais. mm. Ah. Donc, il a encore de la chance peut-être, mais c'est vrai que. Pas Mais il y a toujours une liaison hein, dans des histoires. Hein. de C'est pas hasard. par hasard que ces gens étaient là et étaient oui, si attachés ou attirés par cette histoire. Et Mm. voilà, un jour, ils sauront, peut-être nous aussi. Ouais, il y a toujours oui, quelque chose qui oui, attire hein, les gens à passer par certaines expériences aussi. Voilà, Incroyable. Mm. il y a toujours des Trouve que leçons. quand même, c'est très matérialiste parce que quand même, le trajet est très onéreux. On va pas se mentir, c'est pas tout le monde qui aurait pu le faire. Et tu vois un peu ce contexte. Et alors, ce soir, on fait ce texte-là, mais je trouve que on s'y retrouve aussi dans ce qui est cette tragédie qui est en train de se vivre. Et c'est actuel aujourd'hui. Mhm. Bien. Après, on a vu un jeune homme, donc il y en a beaucoup de gens qui sont jeunes, qui parfois incarnent jeunes, donc n'attendent pas la mort. Et donc, c'est plus difficile parfois d'accepter hein,
laisser tout hier, donc puisse donc, voilà, et de s'ouvrir et accepter un peu plus toutes les nouvelles situations qui nous arrivent. Hein? Hmm. Apparemment, Oui, c'est justement. Oui, accidentel, non? C'est ici, accidentel, désaccordé de façon accidentelle, non? je Ce me qui, souviens ce qui plus. complexifie encore plus Oui, Oui. il euh, n'attend pas, ça le arrive. détachement. On va voir là. Et je ne me souviens plus. C'était peut-être dans un moment, il a dit ça. Oui, On elle va a la dit à un trouver, on moment va le donné, chercher. Elle a dit. Oui, c'est un Et, génie de singulière perturbation. et c'est bien les images qu'elle utilise. Imaginez que hum, notre esprit est une éponge imbibée de vinaigre, donc il faut que ça sorte, il faut changer les idées, hein, c'est ça. Il a cette idée, il faut penser d'autres choses, parce que c'est lui-même qui crée. C'est une image créée par lui. Hein. Pardon, tu as Ah. trouvé le passage, c'est ça, Hmm. Myriam, quand tu disais, Il vous avez disait que trouvé? ce jeune homme Oui, révélé de pardon. singulières perturbations, il cherchait à Non, ça l'aider. non. Non, Peut-être avant, on va voir, c'était c'est avant, ouais. C'était au tout début, ouais. affligé. Ah, une autre chose que ça m'a fait rire au début, là, je crois que vous avez noté, non? Quelqu'un m'appelait au téléphone, c'est ça. et bon, je viens Oui, là. ça m'a fait rire, ça aussi, ouais. Depuis le début, on dit que c'est la Terre, c'est la continuité. Il y a tout qui est Euh, une continuité. Il n'y a que le corps Ouais, Donc, qui ouais. n'a plus. une Mais on espèce de continue exactement. téléphone, des combinés là, qui parlait à la mère de Lysias, donc là, voilà, hein, des appareils, des trucs fluidiques qui marchent comme ça pour faciliter la communication entre eux là, qui ne vont pas se parler par la pensée en ce moment-là. Voilà. Et elle avait besoin de nouvelles. Hein. Elle attendait qu'il rentrait à la maison et c'est vrai qu'il avait oublié de dire qu'il allait passer la nuit là-bas, aux chambres de rectification. Mais Bien. ça nous, on s'en offusque plus parce que de toute façon, à chaque fois, il y a ce lien toujours avec la Terre. Donc, on se dit que bon, c'est une continuité. Il y a pas Ouais. il y a juste la fin du corps physique parce qu'il est trop vieux, mais on continue dans les mêmes conditions, etc. On n'a pas de souci à se faire réellement, quoi, puisque bon, on poursuit notre travail qu'on accomplit chaque jour. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou. Mais on n'emporte Et rien. puis on a des informations qui sont en relation avec notre élévation aussi. On Mm. n'a pas vraiment d'informations des mondes divins, par exemple. On n'a pas ces communications du monde divin, je même pas ou de mondes heureux. On a des Ligne directe communications. avec Jésus. Jésus, allez! Non, on n'a pas. Ouais, on n'est pas. Donc c'est vrai on voit vraiment qu'il y a quand même une progression, une chronologie, et c'est très bien. Parce que bon, c'est vrai que ça peut surprendre, hein. Parce que bon, quand on te dit qu'on est mort et qu'on téléphone, ça paraît. Mais mais qui c'est qui a écrit ça, quoi? C'est bon. Oui. euh, c'est pas. Oh, oui, on demande à ceux qui ne croient pas, attendez, attendez que ça vous arrive et après vous Et après, revenez vous me dire verrez. si c'était vrai ou Ça. pas. Mais essayez de détacher de votre corps, c'est ça. Bon, pendant la vie, c'est mieux. Hein, si on est être moins égoïste, et voilà, et c'est déjà bien. Ouais. Et- mais vous voyez l'importance aussi de l'eau magnétisée, hein, et Passe magnétique. les ouais, passes, tout ce qui est fluidique, ouais. Donc, ça, hein, Mm. un médicament comme, hein, hum. et Et que, surtout, oui, je peux rajouter parce que oui. c'est en 1944 qu'il a été écrit nos solars. Ben, le téléphone en 1944, c'était pas trop ce qui était aujourd'hui, hein, on est d'accord. Excellente remarque. Et je viens de chercher la date Hum. parce que je me suis dit, Pour mais en dire que 1944, le Ah, téléphone, les choses arrivent d'abord au monde spirituel et après on les matérialise c'est ici ça. par Mm. l'inspiration, par... C'est vrai, tout à fait. Ce qu'on Excellent disait de la remarque. musique, c'est ce qu'on disait Ouais, des tableaux, les plus belles peintures dont ont d'abord été créées dans l'au-delà et ensuite on les a Le, reprises sur Terre. le téléphone existait déjà.
Oui, mais c'était quoi en comme 44. téléphone en Mais 44? imaginez Ah ben oui, Chico d'accord. Enfin, Xavier à cette époque-là, il il n'avait existait quand pas. même. Ça existait, mais c'était un truc qui devait être que dans la mairie, non? Je sais pas. C'est pas Les plus aisés qui avaient ça aussi, parce C'est que ça. c'était, Certainement, mais imaginez aussi, Chico Xavier là. la technologie, elle existait déjà. Ouais. Mais c'était pas le Ouais. téléphone d'aujourd'hui, on est bien d'accord, hein? C'était quand C'était même- l'autre là, Non. ancien là, qu'il fallait appeler ouais, L'opératrice, Ouais. l'opératrice Ouais. pour faire l'appel, Imaginez quand même. probablement. Et le, vingt- là, le 22 à Agnières. Alors que là, regarde, oh, 22 à Agnières, ça date quand même bien après 44, hein. C'était Oui, quoi? non, c'est ça. 60, hein. 20 ans après, donc tu imagines 20 ans avant ce ouais. que ça pouvait être. Et eux, ils sont déjà, Mais dis-moi. il a pour l'autre chose, je ne sais pas si c'est la télé ou d'autres choses là mais Ouais. c'est vrai qu'il n'avait assez, pas assez répandu. Ouais. Et pour écrire ça à cette époque-là, c'était vraiment, ouais. Oui. Surtout écrit par quelqu'un qui n'avait même pas fini les primaires. Ouais. Hmm. Mais bon, Ah, hmm. comme Chico Xavier, par exemple. Parce Et que, cette phrase-là, le bien comme le mal exerce de toutes parts une mystérieuse contagion. hmm. Il faut qu'on fasse attention parce que c'est facile de se contagier par le mal. Ouais. De Ouais, se Ouais. contaminer, de se contaminer. contaminé, hein, par le mal. Ouais, ça commence, et bientôt on est tous dans la perturbation. Donc, il faut faire attention pour essayer de pacifier ou pacifier, calmer, trouver pour que la situation ne rentre, ne perde pas et devient une tragédie, on va dire. Mais là, les biens aussi Hmm. peuvent se contaminer, peuvent se diffuser, peuvent aussi. Ça, c'est bien. Hmm. Mais bon, Et, après, elle applique les fluides salutaires et réconfortants. On voit que quand même, c'est important, ça aussi, hein. On est des êtres de vibration, hein. Ah ouais, suite à un désastre. Voilà. Le malheureux était excessivement attaché à son corps physique et Hmm. il va à l'espère spirituelle suite à un désastre. Puis de la plus complète Imprudence. imprudence. Donc, il a commis certainement, il Donc, a il peut-être n'attendait pas nouvelle. Oui, c'était imprudent. réfléchi. Ouais. Ouais. Voilà. Et sans se conformer à la nouvelle situation. Hmm. Ouais. Ouais, Et là, Aïe, ce aïe. qui montre le travail qui est plus délicat quand les choses sont dans un accident, tout ce qui est inattendu. On peut imaginer dans le travail de renoncement qui est fait petit à petit. Voilà, le corps n'a plus les mêmes forces, donc ça permet qu'on puisse travailler autre chose. Donc, et accueillir aussi une nouvelle étape de la vie et que quand les choses arrivent brutalement sans être attendues, ça peut être plus complexe pour ces personnes-là de pouvoir Ça dépend. renoncer, avoir la Ouais. distance. Hein. Peut-être pour la majorité des gens, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais dans le livre des esprits, il y a une question qu'Alain Kardec pose aux esprits. C'est des morts violentes, c'est pire, c'est plus difficile. Ça dépend vraiment de comment la personne est, si elle est plus attachée ou non, si elle est plus spiritualisée. Et voilà, même à jeune âge, peut-être il y a des jeunes personnes qui ne sont pas comme ça, qui sont plus spiritualisées que nous, hein. Donc, ça dépend, c'est pour ça que c'est important aussi de penser à d'autres choses aussi, à la vie future, d'autres valeurs, hein, pas que Hmm. la valeur matérielle. Ouais. Mais après, Là, pour il y moi a aussi, aussi c'est une question de l'éloge à la vieillesse que j'aimerais bien. Parce que aussi, dans la vieillesse, on porte beaucoup de regards un peu voilà, délicats, pas très valorisants. Ouais. Et que je pense que dans ce travail de vieillir, c'est le travail de renoncement. Donc, ça permet aussi qu'on puisse commencer à faire ce détachement. Et je trouve qu'en France, on a cette chance
vieillir et de vieillir longtemps, hein, parce que dans d'autres cultures, on peut voir le Brésil, voilà, on ne vit pas si longtemps et parce que euh, la, la désincarnation, la mort va traverser un âge plus tendre, quoi. Et on peut voir que dans cette chance-là et de dire que dans une société qu'on a de la chance de vieillir, déjà de vivre et vieillir, hein, parce que si on vit pas, on vieillit pas. Donc, et et quelque part de cette expérience-là, euh, et comme dans toute expérience humaine, on a des crises et que la crise de la fin de la vie, c'est une crise, mais qui permet qu'on puisse sortir plus grand, hein, on voit bien dans notre parcours de vie que les crises font qu'on rebondit, qui permet qu'on a plus ouais, consolider, hein, puisque ça permet qu'on a dépassé ces crises-là. Et, euh, et donc, je pense dans cette vision-là, ça permet de dire, voilà, quelle chance qu'on a, et quelle chance qu'on a de faire ce travail ici. Ça évitera de le faire. Après, C'est vrai, oui. En passage plus calme, plus moins avec moins de perturbations, moins de troubles. faire Ouais, autre chose, avoir une autre expérience plutôt que celle qu'on a déjà vécue ouais. aussi. Et tu allais dire quelque chose, Bernard, aussi? Ça va. Oui, il y a un passage moi, que j'ai, enfin, à noter pour moi. C'est quand la vieille femme qui répond à mais comment, cela dit, comment l'image du cadavre peut-elle le Ah oui. persécuter? Et elle parle de cet attachement au corps qu'ont beaucoup de gens, parce que là, il ne parle pas seulement que de ce jeune homme. Et dans la société actuelle, la, la notion du corps parfait, de, on doit la, je trouve qu'aujourd'hui, bon, depuis déjà quelques décennies, on a cette culture du corps. Hein, il faut aller dans les salles, il faut aller faire du sport, faut se maquiller, faut avoir pour les femmes, avoir des belles formes, avec, même si c'est un peu artificiel, etc., etc. Et par contre, la spiritualité, l'âme, on va vous demander de se laver les dents 3 fois par jour, mais se laver l'âme et se laver et oui, on demande ça. Par contre, on s'en fiche. On va pouvoir insulter quelqu'un dans la rue parce il nous a un petit peu bousculé, il n'a pas fait attention, et il y aura aucune compréhension, aucune bienveillance et tout. Et ça, voilà. Donc là, c'est là où le spiritisme aborde ces thèmes qui sont essentiels, hein, parce que là, on sait qu'il faut se préoccuper de son corps, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Il faut pas le violenter. C'est un corps qui est divin, qui est sacré, mais il faut pas que ça soit non plus la seule chose à mettre en avant. Il faut en effet d'esprit et de corps. Et à cet équilibre, je parle toujours, cet équilibre à trouver dans toute chose. La nature nous donne des exemples d'harmonie et d'équilibre en permanence, et c'est à nous aussi de reproduire un peu cet équilibre, cette harmonie entre le corps et l'esprit. Et là, on voit que ça a des conséquences fâcheuses, hein, et funestes. Quand on s'aime trop, mais on aime trop son corps. Et parfois, il faut faire attention aussi à cette recherche de bien-être, quelque chose de spirituel, mais à la fin, c'est que de se sentir bien, et qui est un peu égoïste aussi et tout, et bon, de ne pas tomber dans ce sens-là non plus, que ça, on va dire. Oui, il faut chercher le bien-être, il faut chercher l'harmonie, il faut chercher le sourire, se sentir bien, mais si on pense qu'à nous-mêmes, si on pense c'est pas d'élévation spirituelle, ça. Ça va pas aider non plus. Ah non, non, c'est ça, bien Ouais, sûr. Il faut ouais, il faut qu'il y ait cette notion d'altruisme aussi dans la ouais, vie, bien sûr. oui, Mais, ça. mais il y a cet équilibre qu'il faut trouver, et c'est souvent le plus difficile, hein, de trouver l'équilibre, hein.
Et c'est puis, il y vrai. a aussi le fait que le corps, on le voit, et que la spiritualité, on ne la voit pas. Et c'est se faire confiance aussi quand on avance sur ce chemin spirituel, d'écouter notre intuition. Parce que si on passe à côté, eh ben, on va choisir la facilité, c'est-à-dire je vais faire du sport pour m'entretenir, vieillir le mieux possible, mais on n'a pas encore assimilé que le corps, on ne va pas l'emporter. C'est ça aussi, surtout, c'est que peut-être pour ça que des gens s'imaginent qu'en essayant de maintenir un corps jeune, ils vont pouvoir le garder le plus longtemps possible. Et non. De toute façon, la vieillesse, elle est là, et puis on le voit, hein, les vers seront là pour nous prévenir que notre corps, c'est fini. Alors que la spiritualité, comment tu ne la touches pas, tu ne le vois pas, c'est un travail tellement personnel et intime qu'il y a beaucoup de gens, donc beaucoup de personnes vont se dire, ah là là, c'est trop dur, c'est pas pour moi, on va aller plutôt de l'autre côté, je vais aller faire du sport, je vais montrer aux autres que je suis beau, que je suis bien. C'est ça aussi, c'est le regard de l'autre qu'on recherche absolument, alors que là, c'est la spiritualité, c'est le regard par rapport à nous-mêmes. C'est le regard dans le miroir. Et de comment on se voit, et c'est important Excellent. aussi. Ouais. Mhm. J'ai bien aimé l'image de Bernard, de, du bain spirituel, comment les habitudes quotidiennes Mhm. qui sont corporelles, voilà, brosser les dents, et comment on fait ces habitudes spirituelles qu'on met en pratique, c'est-à-dire que ça demande d'entretenir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel, comme le corps, il y a un potentiel qui demande d'être entretenu, qu'on fasse attention, hein, mais aussi qu'on entretienne la dimension spirituelle qu'il est nécessaire de penser, d'accorder du temps pour cette dimension spirituelle, hein, que ça vient pas comme ça. Donc, l'image est très belle, comme on rentre dans les habitudes quotidiennes, comme brosser les dents. C'est ça. Donc, on a vu donc cette vision du cadavre. Donc, c'est un cauchemar de nombreux esprits après la mort corporelle qui sont trop attachés et qui créent hein, ça par ces images eux-mêmes il faut changer un peu les idées. Il faut vraiment. Bon, et comme vous avez bien dit, que la présence de son père a aidé. Hein. Il a de la démence, il a passé à avoir quelques crises. Elle est trop loin. Ouais, c'est intéressant ces passages-là, c'est comment nous, on construit des images, hein, et comment peut-être mettre d'autres images. Parce que dans nos constructions mentales, on peut créer des images affreuses, on peut créer des images qui sont très anxiogènes, et comment nous, et ça dépend de nous aussi de construire, de créer des images qui nous apaisent, qui nous réconfortent, qui nous donnent de la confiance, qui permet de dépasser ces situations-là. Donc, et c'est important hein, de voir que nous sommes acteurs de ces images-là. Donc, hein, Ouais. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en notre esprit. C'est une phrase qui est tirée d'une prière et je l'adore. Et c'est vrai que c'est que d'avoir ces pensées qui créent des bonnes choses et qui bénissent plutôt que le contraire. Oui, tout à fait. Et ouais. Ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas reconnu encore, hein, là, les pensées positives. On en parle un petit peu hein, maintenant, hein, de plus en plus, mais On commence à la pensée ça créatrice. commence, mais c'est pas forcément toujours bien exploité non plus. Hein. Ça dépend de l'orientation qu'on donne à ces Mais sur pensées la terre. positives. Et, ouais, c'est Il, encore a, terre à il, terre. il fermait son espace mental à toute pensée liée à la vie éternelle. Mm. Donc nous ouvrir avec ces beaux textes, nous font réfléchir, nous font
et réveiller notre côté spirituel, hein, côté altruiste, et des vertus. Ça me fait du bien. Ça, c'est les bains spirituels là, de tous les jours. C'est ça. C'est c'est intéressant. Je suis en train de lire un livre, mais plutôt des peuples indigènes que j'ai donc au Brésil. Et ils parlaient donc justement dans leur culture le, l'être vertical. L'être vertical, c'est celui qui a un lien avec le ciel et la terre. Je trouvais ça vraiment très beau. Et c'est là au début de notre réunion, c'est comme si, j'imaginais, c'est comme si on fait une sorte de rayon qui relie le ciel et la terre autour de nous. Et c'est vrai que je trouvais ça magnifique, cette image qui, qui permet que nous devons construire, que des choses qui facilitent pour nous l'accès, hein, parce que parfois, c'est un travail aussi personnel qui peut permettre que l'accès, qu'on puisse avoir cet accès à voilà, nos êtres lumière et qui nous relie à la terre en même temps, quoi. Ça, c'est c'est une belle image que je trouvais de ces livres. Ouais. Très belle. Belle. Ouais. Vous avez trouvé d'autres choses à remarquer là? Après, il y a toujours la fin est toujours, la fin est belle, elle est pleine d'optimisme, elle est forte, elle nous emmène sur le chemin, là, hein. Ouais. C'est beau, hein. La chrysalide, le chêne, qui est un géant, et la fleur morte, donc, qui retourne à la terre, donc, et qui met son parfum vit dans le ciel, donc, oui. La fleur morte, c'est notre corps, et le parfum, c'est notre âme, hein. Ça. Euh, c'est c'est Bien. vraiment c'est vraiment des enseignements qui sont optimistes, qui Ouais. vraiment qui réjouissent le cœur. Et c'est ça qui nous a séduit, nous, il y a ces quelques années où on a eu ce bonheur de découvrir, non pas par hasard, mais je sais pas comment, par diverses sources. Et c'est vraiment une source de réjouissance quand on lit des textes pareils. Et c'est très important parce que quand on est, on a l'expérience avec les gens qui passent par des problèmes, qui passent par des situations difficiles, cela doit nous préoccuper, mais pas nous blesser, dans le sens de, on va pas non plus rentrer dans leurs problèmes parce que sinon on va pas pouvoir aider non plus. On garde, hein, on va, bien sûr, on va sympathiser par la situation, mais on va garder l'espérance, on va garder cette là et comme ça on va pouvoir donner la force, la motivation, la patience, hein, aider à surpasser. Ouais. Le partage. Ouais. Donc là, c'est les leçons. Oh, 20h, 24. C'est Oui, l'heure de voilà. finir. C'est bon. On va, Oui, on va réfléchir à tous ces leçons qu'on a eues, hein, du premier texte, de ces textes-là, laissant un message optimiste, d'espérance, mais aussi de prendre conscience euh, d'encouragement, hein, au bien et à l'éveil de la spiritualité. Donc, est-ce que ça va? On peut demander à Myriam de faire la prière finale. Mhm. Et Tu peux le faire, Myriam, s'il te plaît. avec plaisir. Père céleste, tu nous as permis ce soir d'apprendre par 2 fois une nouvelle leçon, cette mise en pratique de notre foi intacte à l'intérieur de nous et qui nous permet de voir la lumière au bout du chemin.
Ces deux textes nous apportent des expériences, des connaissances que nous allons mettre en pratique chaque jour à notre rythme. Tu nous demandes de nous élever et tu nous apportes par ce genre de lecture les leçons à appliquer. Cette générosité, cet amour que tu as mis à l'intérieur de nous, nous allons chaque jour la partager avec nos familles, avec nos amis, avec nos ennemis aussi, surtout, avec la planète entière par nos prières, par nos pensées créatrices, positives, par ces prières où l'on envoie nos vibrations d'amour à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont dans la lutte, dans les conflits, dans la maladie. Nous voyons avec ces réunions ce que tu nous demandes, ce que tu nous proposes. Notre envie d'avancer sera en fonction de notre désir d'apprendre, de parfaire. Et ainsi, nous allons, au fur et à mesure, chaque jour, ouvrir un peu plus cette porte pour essayer de laisser rentrer cette lumière merveilleuse, bienveillante, d'harmonie et de paix, qui va nous envelopper chaque jour un peu plus. Merci à tous de ce partage bienveillant. Merci à nos guides, aux mentors, à tous ces esprits, ces anges qui sont avec nous, qui nous suivent, nos esprits familiers, qui nous accompagnent, qui nous donnent les bonnes intuitions, les bonnes réflexions pour nous amener toujours à avancer un peu plus loin. Nous demandons cette protection pour la nuit, pour que nous soyons apaisés, pour que nous soyons dans la bonne pensée, et nous envoyons cet amour à tout le monde sur la terre et dans le ciel. Merci à tous. Nous refermons cette séance et à bientôt. Merci. Amen. Merci, Myriam. Merci beaucoup. Merci, Myriam. Merci, Myriam. On se dira la semaine prochaine, mais c'est pas la semaine prochaine, c'est la Oui, semaine. c'est vrai. Donc, on ne sera pas là le mercredi prochain, mais on reviendra le 5 juillet et après on arrêtera pendant juillet et on reviendra fin août. Super. Mhm. Donc, Ok. dans 15 jours. On se voit dans Notez 15 dans jours. dans nos calendriers. Oui. Bien, donc merci, au revoir à tous, bonne Au soirée. revoir. Merci, bonne soirée Merci à Bonsoir. Karine tous. et Miguel d'être avec nous aussi. Hein. Merci. Merci à vous. Merci, bonne Merci. soirée. Merci, Merci. Bonne Charlie. soirée. Merci Merci, à vous. Miguel. Au revoir. Au Bonsoir. revoir.